Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous souhaite pas la bonne année parce qu'au moment où moi je fais ce tirage, on est encore fin décembre, mais je le souhaiterai justement quand je ferai les tirages au mois de janvier. Alors, on va faire un tirage complet, comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai également en lien dans la barre de description où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, on s'installe et puis je reviens tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers. Sachez que je vous ai fait la vidéo notamment pour votre année 2024. Je vous la mettrai également, je vous mettrai plusieurs vidéos qui vous concernent pour que vous puissiez la retrouver. Et n'oubliez pas ici que c'est un tirage collectif et que vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Allez, on commence pour janvier 2024 pour ce démarrage d'année. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux scorpions, s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle de la maison du taureau qui va nous parler des plaisirs simples, de la joie de vivre, de regarder un petit peu l'instant présent. Ça peut vous faire du bien les scorpions, vous qui êtes plutôt un signe très intense, ou même au niveau des souffrances, au niveau des problématiques, au niveau de vos pensées, vous allez très loin, bien plus loin que d'autres signes. Ici c'est comme si on vous disait mais profitez un petit peu de ce que vous avez actuellement. Alors je sais que certains vont dire ouais, par rapport à ce que j'ai, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Eh bien pourtant, généralement, quand on perd ces choses que vous avez qui vous paraissent normales, là vous prenez conscience de la valeur que ça avait dans votre vie. Et on vous dit pour ne pas ressentir ce genre de choses, c'est toujours bien de regarder un petit moment ce que l'on a autour de soi et de pouvoir aussi en profiter, de se prendre des moments pour retrouver des plaisirs simples et de ne pas forcément être que dans les projections, que dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ici, on vous dit profitez un petit peu à l'instar du taureau qui est très hédoniste. Il n'est pas égoïste, il est hédoniste. Il sait se faire plaisir et puis il se met un petit peu en priorité. Là, c'est ce qu'on attend de vous, en tout cas pour ce mois de janvier, que vous puissiez vous faire du bien, tout simplement. Allez, on continue. Magnifique, ici on nous parle de l'expression de soi et de la créativité, énergie très solaire. Et ici on nous parle du nœud sud. Et oui, on vous dit ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous retenez actuellement et qui n'a plus lieu d'être en fait sur ce démarrage d'année 2024. Ça peut être intéressant pour vous vraiment de regarder votre tirage annuel pour voir les messages que l'on souhaitait vous transmettre. Ici on vous dit, c'est comme si vous essayez de vous brider, enfin c'est même pas vous essayez, je pense même que vous le faites pas exprès. Vous bridez parfois votre joie de vivre, votre créativité, votre expression. Vous faites pas partie des signes un peu à l'instar de la Vierge où vous savez c'est le dicton pour vivre heureux, vivons cachés. On vous dit peut-être qu'au moins une fois dans l'année de pouvoir démarrer sur ces prochaines semaines quelque chose d'un tout petit peu plus simple, quelque chose où on n'est pas dans la retenue, où on n'est pas dans l'analyse ou dans le calcul, mais simplement où on se laisse aller et ça pourrait vous faire du bien. On va regarder justement votre défi parce que je pense que pour certains, rien que là, c'est un défi. Mais on va regarder parce que à être un peu sur l'instant présent, ça nous permet aussi d'être dans la gratitude, encore une fois, de ce que l'on a. Il y a plein de choses que vous avez qui vous paraissent normales et pourtant d'autres personnes ne l'ont pas. Le fait de, je sais pas, pouvoir manger, de pouvoir faire des courses, de pouvoir voir des amis, des choses comme ça, c'est des choses que tout le monde n'a pas. Donc on va regarder ici votre défi. On vous parle ici, ok, de l'humilité. Alors,
j'ai deux messages. Soit on peut vous dire de sortir de cette humilité, ça peut être un défi pour vous. Encore une fois, c'est aussi ça, l'expression de soi. Vous avez quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez montrer, que vous pouvez exprimer, que vous pouvez extérioriser, mais pour plein de raisons, par manque de confiance, par modestie, peu importe, vous ne le faites pas. Ici, on vous dit peut-être justement de sortir de ce trop plein d'humilité que vous pouvez avoir. À l'inverse, on peut vous dire également que personne n'est parfait. Vous non plus, mais d'arriver aussi parfois à vous mettre dans les chaussures d'autres personnes pour arriver à les comprendre. Vous êtes l'un des signes les plus incompris du zodiaque parce que très mystérieux, mais vous aimez bien la transparence chez les autres, mais vous n'aimez pas qu'on lise en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça manque parfois d'équilibre. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici beaucoup plus qui est lié à vous-même. Qui est lié à vous pour pouvoir sortir un petit peu de votre zone, c'est pas de confort, c'est de votre carapace pour certains d'entre vous. Allez, on continue le tirage pour voir ce qui vient vers vous. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de l'horloge. Alors, c'est intéressant parce que ici, donc, on parle de timing, de patience. Et ce qui est étrange, c'est qu'avec l'autre oracle, pareil en dos de deck, ici, on nous parle de frustration. Il y a peut-être des choses que vous voulez impérativement et que vous n'avez pas encore dans votre vie. C'est peut-être pas pour rien ici si on vous parle de la maison du taureau et d'être dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Vous savez, il y a une phrase qui me vient, alors je ne sais plus de qui c'est, qui disait « Si tu n'es pas heureux avec ce que tu as, tu ne le seras pas plus avec ce qu'il te manque. » C'est un petit peu ça, c'est quand on a quelque chose, on regarde tout de suite ce qu'on n'a pas. Voilà, ok, ça je l'ai, c'est bon, c'est là. Qu'est-ce que je n'ai pas au lieu de profiter en fait de cette chose-là. Donc là, je ressens peut-être une frustration pour vous les scorpions, mais c'est là où on vous dit, pour sortir de cette frustration, c'est pas forcément d'acquérir ou d'avoir ce que vous convoitez, mais c'est d'arriver à apprécier sur ce mois de janvier ce que vous avez. On ne vous demande pas d'avoir cet état d'esprit toute l'année, on vous dit juste ici pour ce démarrage d'année, pour ne pas le démarrer dans de la frustration, dans de l'impatience et autres. Et ici, on vous parle de la terre, on vous parle ici de matérialisation et d'ancrage. Là encore, pour moi, ça revient, quand on est ancré, on est sur l'instant présent. Quand on est sur les pensées, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Mais l'ancrage avec la terre nous parle ici de la réalité des choses actuelles. Donc, il y a comme ici une envie de se recentrer sur les choses les plus importantes ici que vous avez. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les scorpions, sur ce mois de janvier 2024. Et ça vous permettra peut-être justement de lâcher avec ces frustrations peut-être que vous avez eues durant cette année 2023. On peut nous parler de ces dernières semaines, mais on peut vraiment nous parler d'un état d'esprit qui était très présent sur les mois passés. Ok, 5 de bâton. Eh oui, il y a une sorte de dualité. As d'épée, les choses s'éclaircissent. Et 3 de pentacle, magnifique avec le 2 de pentacle. Ici, on vous dit également, c'est pas pour rien si on vous parle de l'humilité ou si on vous parle justement de vous mettre à la place des autres, de vous mettre dans les chaussures d'autres personnes. Parce que ici, avec ce 3 de pentacle et la matérialisation, la terre, ici, il y a des choses qui souhaitent naître. Très clairement, des projets, des idées, des envies, mais on vous dit qu'il va falloir être OK avec le processus. On en oublie la temporalité. Je sens une frustration parce qu'il y a de l'impatience, alors qu'on vous dit qu'en fait, il n'y a pas de retard. Peut-être dans votre tête, oui, parce que vous ne l'avez pas à l'instant. Mais pour la vie, en fait, il n'y a pas de retard. Et les choses arrivent absolument au moment le plus parfait. Donc, c'est vraiment ici, ça, se recentrer un petit peu et être OK avec les imprévus, avec ce que vous n'avez pas tout de suite, mais dont vous pouvez démarrer avec un retour sur investissement un petit peu plus tard. Avec le 3 de pentacle, on nous parle également d'association ou de collaboration.
ou de rencontres ou d'aide extérieure. On vous dit ici que vous ne pouvez pas tout faire par vous-même, même si vous pensez que votre façon de faire est la meilleure et que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est peut-être là également le défi d'humilité. On vous dit qu'il est bon également d'entendre, de voir des actions différentes, des points de vue différents, des points de vue divergents. C'est intéressant aussi de regarder en fait ce qui vous entoure et de pouvoir les écouter, les comprendre et puis peut-être justement qu'il y a des choses que vous ne voyez pas et que d'autres peuvent vous apporter. Donc très intéressant votre tirage ici. Alors il y a quelques défis pour vous les scorpions. Mais je sens que vous avez cette possibilité de sortir de ce 5 de bâton. Ici, on vous parle de conflits inutiles, de quiproquos, du fait d'être pas d'accord, d'écouter pour répondre, mais pas d'écouter pour comprendre. Et pourtant, sur ce mois de janvier, la clarté de la communication, de votre esprit, de vos idées revient. C'est après ce que vous en faites. Mais on vous dit que si vous êtes bien ancré sur l'instant présent, eh bien vous verrez les choses de manière différente et beaucoup plus claire, plutôt que d'être d'ores et déjà dans les projections futures. Voilà pour le message ici que j'avais à vous transmettre sur cet aspect général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder sur l'esprit collectif, ce qui sera favorable ou moins favorable durant ce mois de janvier. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, bon, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille de le faire parce que cette carte est en lien un petit peu avec ce qu'on vous disait. Ici, on vous dit rien à attendre d'une situation ou de cette situation. J'ai l'impression, les scorpions ici, que vous vous êtes accrochés ou que vous vous accrochez à quelque chose, je dirais pas qui est vain parce qu'il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on pourrait le voir, mais quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a des bagages de 2023, voire même d'avant, dont vous n'avez plus besoin sur cette nouvelle année. Et on vous demande ici de lâcher prise parce qu'il y a d'autres choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Et j'en parle très souvent de ce fameux, l'exemple du placard. Si vous voulez mettre de nouvelles choses dans votre placard, s'il est plein, vous ne pourrez pas. Donc il faut faire du tri, il faut enlever des choses qui sont obsolètes, que vous n'utilisez pas, pour pouvoir le remplir à nouveau. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous. On va continuer le tirage pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les scorpions, sur ce mois de janvier 2024, ok, ici on nous parle de conjonction. Là encore, on avait le 3 de Pentacle dans votre tirage général. La conjonction nous parle d'union, partenariat, collaboration, accord, signature de contrat, mais ça implique d'autres personnes. On vous dit ici que il y a peut-être quelque chose où vous essayez d'avancer seul et on vous dit seul on va plus loin, à deux on va plus loin. Seul on va plus vite, à deux on va plus loin, pardon. Et c'est un petit peu ça. Il y a un moment où vous êtes limité, on est limité solo. Et il va falloir soit avoir des conseils avisés, donc de pouvoir écouter aussi ce que font d'autres personnes qui fonctionnent également, soit d'arriver à, comment dire, travailler avec la communauté, travailler en équipe, travailler également avec les pairs, travailler avec les concurrents, voir un petit peu ce qui se fait. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que dans votre situation actuelle, on doit impliquer d'autres personnes. Et c'est pas toujours facile les scorpions, parce que c'est souvent lié à la confiance que l'on a ou que l'on octroie aux autres. Et on vous connaît les scorpions pour être très méfiants. Allez, je continue. Et ici, on nous parle de la Terre. Donc, la Terre va nous parler des leçons, des réorientations ou des choses que l'on fait différemment. Vous voyez, il y a comme quelque chose ici qui est obsolète. Soit dans la manière de faire, soit dans la manière de penser, soit dans votre orientation, dans votre perception, là, les lunettes que vous mettez au niveau de votre vue. Ici, on vous demande peut-être d'agir différemment,
Et pour ça, comment faire différemment, mais c'est aussi en regardant ce que les autres font. Parce que voilà, ça vient pas forcément comme ça, on se réveille un matin et c'est bon, on sait quoi faire, comment faire de manière différente, etc. C'est pas le cas. Et je sens que ça vous demande une sorte, c'est une dualité pour vous. On a beaucoup de mal à faire différemment parce qu'on a l'impression, on est persuadé que ça va fonctionner ou parce que ça a fonctionné dans le passé, ça fonctionnera dans le futur. Or, rien n'est permanent dans la vie. Tout nous demande une adaptation. Donc l'adaptation, ça veut dire s'adapter au changement. Et il y a comme ici une résistance au changement. Et oui, en plus de ça, derrière, vous avez l'esprit du Verseau qui nous parle de diplomatie. C'est pas pour rien, les scorpions, si on vous en parle. Parce que si on veut justement pouvoir un moment avancer différemment et intégrer d'autres personnes ou que d'autres personnes nous intègrent dans leurs projets, eh bien il faut savoir composer aussi avec différentes personnalités et différents avis. Allez, on continue pour voir comment ça évolue. Il y a une carte qui est retournée, il y en a même plusieurs. Hop. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle, attention à l'épuisement mental, parce que s'il y a quelque chose qui tourne et qui tourne en boucle, où vous essayez de vous creuser les méninges, on vous dit attention quand même à la surcharge mentale. C'est pas pour rien si on vous demande d'aller plus vers l'extérieur, cette fois-ci pas que l'intériorité, ce que votre raison vous dit, ce que votre intellect vous dit, mais d'arriver à vous mettre dans la peau d'un débutant à un moment, de vous dire ok, je ne connais pas tout, je me mets dans la peau d'un débutant, et c'est quand on est dans la peau d'un débutant qu'on apprend, qu'on observe, qu'on regarde. Quand on est expert, on a l'impression de tout savoir. Là ici, on vous demande peut-être de vous dire là actuellement votre cerveau, votre état d'esprit, vos pensées ne favorisent pas la créativité, ne favorisent pas les solutions, ne favorisent pas peut-être le travail d'équipe ou les associations. D'où le fait de vous ouvrir un petit peu plus à l'extérieur. Ok, super. Ici, on nous parle de propositions. Donc, il peut y avoir, pour certains, pour ceux qui recherchent du travail, mais même pour ceux qui sont en poste, ou des opportunités, ou une opportunité d'avancer, d'avancement dans votre carrière, d'ambition. Avec le 7, on est vraiment ici sur les propositions, sur quelque chose peut-être que vous n'attendez pas. Mais pour ça, ça vous demande de vous ouvrir parce qu'on peut tout à fait avoir des opportunités et de les rater, et de même pas les voir. Ça va au-delà de ça. Ici, on vous dit justement quand on prend un peu plus de recul, quand on prend de la hauteur et quand on n'a pas la tête dans le guidon, on arrive à voir les choses. Donc c'est plutôt positif ici. Si vous laissez encore une fois la vie vous surprendre un petit peu. Et oui, regardez derrière, je l'ai 2 fois. Hein. On nous parle bien ici d'association ou de partenariat. Et c'est pour beaucoup d'entre vous un défi. Un défi, oui, parce que regardez, j'ai la protection. Le manque de confiance en l'extérieur. Comme si l'extérieur, vous voyez, peut être un ennemi, peut vous nuire. Alors c'est très bien d'être méfiant, mais pas à l'excès. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens pour ce mois de janvier où on vous dit, il y a des résultats ici, regardez, gagnant-gagnant. Mais gagnant-gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun laisse comment dire? Chacun n'a pas 100%. On fait des compromis. On lâche du lest. Voilà, c'est ce que je recherchais. Pour arriver à un accord, moi, je n'ai pas la totalité de ce que je souhaite, mais l'autre n'a pas la totalité de ce que je souhaite. Qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que l'autre va également lâcher de son côté? Donc, des partenariats et des associations sont possibles. Là, je sens vraiment plus le travail d'équipe. Mais équipe, ça ne veut pas dire forcément collègue. Ça veut aussi dire de s'entourer de personnes ou de regarder ce que font les autres, comment elles le font. Les renseignements et les informations que vous pourriez aussi obtenir. Mais ça ne peut pas aller que dans un sens. On ne peut pas faire de la rétention d'informations et demander de l'autre côté justement de la transparence et des conseils. C'est ça le gagnant-gagnant. Allez, je continue ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour
pour les scorpions, pour l'aspect professionnel. Ok, roi de bâton. Non, cavalier de bâton. Le monde. On n'arrête pas de vous le dire hein, sur ce mois de janvier. Et l'ermite, voyez le défi que ça vous demande. Derrière, j'ai le diable. Alors, j'ai tellement de messages. Regardez, ici avec le diable, on vous dit de lâcher quelque chose. Vous retenez quelque chose ou vous vous accrochez à quelque chose vainement. Vous allez déployer de l'énergie vainement vers quelque chose. On vous dit qu'ici, allégez vos bagages pour cette nouvelle année et ouvrez-vous à la nouveauté, aux surprises, à ce que la vie vous réserve. Et j'ai le 3 de coupe derrière, on n'arrête pas de me parler de communauté. C'est pas pour toute votre année. Là, on parle vraiment sur ces prochaines semaines. Et vous voyez la dualité entre le monde et l'ermite. Deux arcanes majeures, mais complètement différentes. D'un côté, on a l'envie ou le besoin, peu importe, d'avancer seul, quand ici, on vous conseille de vous entourer et de regarder, de vous extérioriser vers d'autres personnes, vers des conseils avisés, etc. Donc, vous avez votre libre arbitre et vous verrez, vous n'avancez pas au même rythme. Mais quoi qu'il en soit, le message est vraiment percutant. Au niveau de, il y a des associations et des accords possibles pour vous au mois de janvier, si tenté justement, peut-être, j'entends pour certains, c'est une question de fierté. Non, je veux y arriver seul, non, je vais y arriver seul, non, j'ai commencé, j'ai dit que j'allais le faire, je le fais. Bon, voilà, vous verrez, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas tous le même ratio de fierté, et vous n'avancez pas au même rythme. Voilà les scorpions pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les scorpions pour votre tirage sentimental. On va regarder, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous transmettre. Allez, pour les scorpions, sur ce mois de janvier 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, oh là 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 là, qu'est-ce que vous avez les scorpions? Ici, on vous parle d'hostilité. Carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Alors, ici, je sens que l'ego, la fierté qui s'exprime dans un premier temps. C'est vraiment ça, c'est... Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, l'armure appelle l'épée. Et là, c'est comme si vous étiez paré, prêt à vous battre. Alors, soit il y a des disputes actuellement, ça ne se passe pas très bien avec votre autre, soit vous avez vraiment l'impression que l'autre, d'une manière générale, les rencontres que vous faites, votre passé sentimental, etc., est un ennemi, peut vous faire du mal. On ne voit pas avec les yeux d'amour, on voit avec les yeux de la méfiance ici. C'est ce que je ressens. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Ça reste un égrégore ici collectif. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'on est déjà paré avec l'énergie nécessaire. C'est vraiment une énergie martienne à se battre ou à défendre ses positions, à avoir raison à tout prix. C'est ce que je ressens. N'oubliez pas, dans votre tirage général, le défi, c'était l'humilité. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire. On va continuer pour voir comment ça évolue. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, il y a l'amour en cage, la tension. Il y a des tensions actuellement ici dans votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans votre tête, dans votre état d'esprit. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Voyez, ici, on a le piédestal et on parle du rapport de force. Soit vous êtes persuadé d'avoir raison dans une situation, mais à être aveuglé par la certitude, par les certitudes. Là, je sens un aveuglement de c'est de la faute de l'autre, c'est pas la mienne, c'est à l'autre de faire le premier pas, c'est à l'autre de s'excuser. Et quand bien même cette personne-là viendrait s'excuser, il va falloir qu'elle rampe. Je vous assure que c'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Allez, je continue.
Ok, ici on nous parle de manque de sincérité. Alors peut-être qu'on vous a froissé et on nous parle du souvenir. Ok, j'ai l'impression que vous avez été froissés, les scorpions. C'est pas forcément... Alors ça peut être quelque chose de récent. C'est peut-être quelque chose qui va arriver au mois de janvier, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le mois de janvier. Mais c'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps et qui a fait que vous avez mis cette armure. Parce que regardez, ici on a le piédestal, ici on a le déguisement. Et là, on nous parle du souvenir. Donc, on peut aussi nous parler des transferts que vous pouvez faire à l'instant présent auprès d'une personne parce qu'elle a ravivé une colère, des ressentiments. Et c'est cette personne-là qui va qui va payer les pots cassés. Alors que c'est quelque chose qui est censé appartenir au passé, à un ex, à une ex. Mais là, je sens une sorte de colère qui s'exprime. Donc, soit on vous a fait du mal, et alors là, on a réveillé la bête, soit il y a quelque chose qui va raviver un souvenir de votre côté, une parole, une action de votre autre ou d'une personne que vous venez de rencontrer qui va raviver en fait ce sentiment et cette émotion qui en fait normalement appartient au passé. On va regarder, c'est dommage. En fait, là on ne me dit pas si vous avez raison ou si vous avez tort, parce que là c'est vraiment une question de point de vue, puis vous êtes nombreux. Mais rien n'arrive par hasard dans la vie et ça ne peut jamais, jamais être 100% de la faute de l'extérieur. Jamais. Et on a toujours une part de responsabilité. C'est très difficile à entendre pour certains, pour d'autres non, ils sont parfaitement ok avec ça, mais pour d'autres on n'arrive pas à l'entendre. Allez, je continue, on va regarder un petit peu, mais il y a une énergie martienne ici. Pourtant on essaye d'équilibrer les choses, encore une fois 2 plus 6 égale 8, on essaye d'équilibrer tout ça. Ok, ici, ben oui, on a la carte numéro 14, la tempérance. On essaye de fluidifier ces énergies de colère, de tension, de surprotection. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, on vous disait qu'il y avait quelque chose à lâcher. Eh bien, c'est peut-être cette colère ou ce ressentiment pour certains d'entre vous. Parce que sans ça, eh bien, les choses ne peuvent pas être harmonieuses. On ne récolte jamais d'amour par de la colère ou par de la haine. Jamais. On récolte de l'amour par de l'amour. Mais on va regarder un petit peu. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous êtes parfaitement capables et à même d'apaiser les choses, d'apaiser votre état d'esprit, d'apaiser votre cœur, beaucoup votre ego. C'est beaucoup plus ce que je ressens, plus que le cœur d'ailleurs. C'est plus l'ego qui est froissé ici. Eh oui, ben voilà, regardez, 2 d'épée. En fait, j'entends, et c'est pas pour tout le monde, mais aveuglé par la colère. On n'est pas sur le 3 d'épée. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est la déception, c'est le mal, c'est la souffrance du cœur, hein, très clairement. Là, on est beaucoup plus sur l'idée, la perception, l'ego ou le mental. Voilà, c'est plus le mental. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est que vous vous en voulez de ne pas avoir vu clairement une personne telle qu'elle était. Comme si vous pensiez que cette personne-là était de telle manière et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Et là encore, on a tous notre part de responsabilité. Est-ce que c'est cette personne qui vous a montré qu'elle était comme ci, comme ça, puis en fait c'était tout l'inverse? Ou est-ce que c'était, vous pensiez par rapport à vos projections, à vos ressentis qu'elle était comme ça ou comme ça. Et là, il y a une vraie différence. Vous voyez, d'un côté, c'est de la faute de l'autre, et puis d'un autre côté, ben, on a notre part de responsabilité. Je continue. Et ici, on a l'as de pentacle magnifique, et j'ai la reine de coupe derrière. Donc, il y a une vraie possibilité sur ces prochaines semaines, mes scorpions, d'apaiser une colère ou un ressentiment. Et croyez bien que d'autres choses souhaitent entrer dans votre vie avec cet as de pentacle. D'autres choses plus concrètes et bien meilleures que ce que vous pouvez récolter là avec ces énergies. Donc, mais pour ça, il faut vouloir aussi. Il faut le vouloir de laisser derrière soi des rancunes. Et c'est franchement pas facile pour tout le monde. Certains arrivent à le faire, d'autres pas. Mais je sens qu'on essaye de vous y aider. Puisque vous avez la tempérance d'un côté.
Vous avez l'as de pentacle de l'autre, mais en plein milieu, vous avez justement ce bandeau que l'on se met sur ses yeux avec cette colère. Donc, ce qui vous entoure ici, c'est de l'apaisement. Mais encore faut-il vouloir être apaisé. Là, vous avez vraiment votre libre arbitre. Voilà les scorpions pour votre tirage du mois de janvier. Dites-vous bien qu'il y a d'autres choses qui vous attendent et qui souhaitent entrer dans votre vie. Des choses qui sont meilleures, voilà, avec une meilleure connexion. Ça peut être des rencontres, ça peut être des retrouvailles, ça peut être du pardon, peu importe, vous avancez pas au même rythme. Mais vous verrez justement dans quel état d'esprit vous serez. Est-ce que c'est s'accrocher à cette colère ou la libérer pour avoir quelque chose de meilleur pour la suite. Voilà les scorpions, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.